chaîne. Donc je m'appelle Louise, ma chaîne est essentiellement consacrée à la mode. Donc il y aura 3 types de vidéos sur ma chaîne. Le premier type de vidéo, ce sera des vidéos 100% jeans. Le but étant de vous trouver des jeans qui sont parfaitement adaptés aux filles qui ont des petites tailles, des hanches, des fesses et des cuisses. Le troisième type de vidéo, ce sera des vidéos sur des marques Instagram qui ne sont pas souvent sur YouTube. Et le troisième type de vidéo, ce sera des vidéos sur des marques classiques. Aujourd'hui, ce sera une vidéo 100% jean. Je vais confronter 2 marques différentes afin de voir laquelle propose des jeans les mieux taillés pour des filles qui ont la même morphologie que nous. Et les 2 marques sont... Alors, Jean Industry et Pretty Little Thing. C'est très lourd. Donc j'ai essayé de prendre les mêmes coupes de jeans, les mêmes types de jeans avec les mêmes compositions afin de ne pas avantager une marque qu'une autre. Donc voilà, on va commencer les essayages et à la fin de la vidéo, on verra quelle marque fait les meilleurs jeans. N'hésitez pas à me dire à chaque fois, à chaque essayage, quel jean vous préférez. Est-ce que c'est le jean de Pretty Little Thing ou c'est le jean de Jean Industry? Voilà, on va commencer le try and haul tout de suite. Donc je vais vous présenter 5 jeans différents. Donc je vais classer par catégorie. Et la première catégorie, ça sera la catégorie jean le plus instagrammable. Donc je vous ai déjà présenté ces types de jeans. Donc vous savez, c'est le jean bleu classique avec une fente au bout. Donc je pense que c'est mes hauts de Missy Empire, mais c'est des jeans qui étaient très longs pour moi. Et même si je voulais les ramener chez un tailleur pour les couper, et j'ai la flemme, donc c'est encore chez moi. Donc ces jeans là j'ai pris dans la catégorie petite. Donc normalement ça va aux filles qui ne font pas plus de 1m63. Donc moi je fais 1m63 et c'est parfait pour moi. Et j'ai pris le même sur Pretty Little Thing et sur Jean Industry. On va voir lequel taille le mieux. Donc voici ce que ça donne, le jean de PLT. Donc franchement à vue d'œil il est super bien. La couleur est trop belle. Donc c'est un bleu clair délavé. Donc pour les filles comme nous, quand on choisit un jean, il y a 3 paliers à passer. Le premier, c'est la taille. Donc des fois, ça ne taille pas très bien ou sinon, il y a un grand espace derrière. C'est hyper moche. Le second palier, c'est les fesses. Donc des fois, ça coince au niveau des fesses. Soit ça aplatit les fesses, soit ça fait des fesses moches. Et le troisième palier, c'est au niveau des cuisses. Mais des fois, ça serre trop et c'est pas du tout agréable. Donc c'est sur ces 3 paliers qu'on va juger les jeans. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà, donc voici ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, la couleur elle est hyper belle. Donc au niveau de la taille, donc vous pouvez juger par vous-même. Donc ça sert très bien au niveau de la taille. Ça compresse même le ventre, donc ça fait une belle taille. Et au niveau derrière, il n'y a pas vraiment de gap. Voilà, il n'y a pas vraiment d'espace. Après ça dépend de comment est fait votre dos. Moi j'ai un dos hyper cambré, donc c'est pour ça que moi il y aura toujours un petit espace. Mais après vous, si vous avez un dos droit ou carré, il n'y aura pas ce genre de problème là. Et au niveau des fesses, ça va, ça n'aplatit pas les fesses. On peut dire que ça compresse un petit peu, mais ça compresse à 5% les fesses, donc ça se voit quasiment pas. Donc moi ça me gêne pas ce jean là. Et au niveau de la taille, c'est parfait, c'est très joli. Donc voilà, ça va pas traîner par terre et on va pas encore payer un tailleur pour le couper. Donc si vous faites 1m63 ou moins, privilégiez la rubrique petite, comme ça vous ira parfaitement. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce jean là de PLT. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est un bon point. Donc parfait. Donc voici le même jean, cette fois-ci de la marque Jean Industry.
Donc au niveau de la couleur, donc la couleur elle est super belle également. Donc je sais pas, j'aime mieux cette couleur là que celui que le jean de PLT. Donc c'est un jean un peu délavé, un peu javelisé, donc il est vraiment super beau. Donc c'est la rubrique petite également. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà, donc au niveau de la couleur ça donne ça. Donc comme vous pouvez le voir, la couleur elle est vraiment super belle et la longueur est parfaite. Il est un tout petit peu plus long que celui de PLT, mais c'est parfait également. Et voilà ce que ça donne au niveau de la taille. Déjà il y avait un problème au niveau de la taille parce que j'avais pris le 36 et le 38 et le 36 ça rentrait pas du tout. Donc PLT c'est un 36 et celui-là c'est un 38 et au niveau de la taille ça va pas du tout parce que il y a vraiment un gap au niveau de la taille et au niveau des fesses, bien que ce soit un 38 et les fesses je trouve que ça aplatit plus les fesses que le 36 de PLT. Donc c'est assez bizarre qu'une taille 38 soit un peu plus petit que la taille 36 de PLT. Donc voilà ce que ça donne au niveau des cuisses. Il n'y a aucun souci, ça gêne pas au niveau des cuisses, mais le problème c'est au niveau de la taille et au niveau des fesses. Donc voilà, c'est le premier battle. On va noter les jeans. Au niveau de la taille, donc c'est sans surprise, c'est le jean de Pretty Little Thing qui remporte. Parce que non seulement c'est un 36 et il taille super bien au niveau de la taille. Le 36 de Jean Industry, c'était pas bon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé une 38. Donc dans tous les cas, pour ce type de pantalon là, un 36 c'est mieux de Pretty Little Thing que celui de Jean Industry. Au niveau des fesses, idem, donc le point va à Pretty Little Thing. Et au niveau des cuisses, les deux, hein, je mets un point pour les deux parce que ça ne coince pas au niveau des cuisses, donc voilà. Et pour l'aspect général, je mettrai quand même un point aux deux, voilà, parce que j'aime bien cette couleur là de Jean Industry, c'est une très belle couleur. Et pour PLT également, c'est une très belle couleur également, donc je mettrai un point partout, mais je pense que c'est Pretty Little Thing qui remporte ce battle contre Jean Industry. Donc voilà, au niveau des prix, dites-vous que tous les jeans de Pretty Little Thing sont moins chers que les jeans de Jean Industry. Donc voilà pour ce premier battle, le jean Instagrammable c'est remporté par Pretty Little Thing. Donc on va essayer une autre catégorie et ça sera la catégorie le jean le plus original. Donc on va encore commencer par Pretty Little Thing. Donc j'ai choisi ce jean là. Donc c'est un jean bleu et l'originalité c'est que au niveau des passants, comme vous verrez, c'est un peu asymétrique en fait. Donc c'est pas un jean tout droit, c'est asymétrique. Donc je l'ai trouvé pas mal original. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et je vais l'essayer, je vais vous dire ce que ça donne. Alors voici ce que ça donne, le jean original de PLT. Au niveau de la longueur, c'est un jean qui est assez long, plus long que les précédents. Au niveau des cuisses, c'est très bien, je ne sens pas mes cuisses, donc ça ne sert pas du tout. Au niveau des fesses, donc ça ne sert pas non plus, donc ça va au niveau des fesses. Et là où ça coince, c'est au niveau de la taille où ça ne va pas du tout. Et je vais vous montrer de plus près. Hop.
Donc voilà, donc au niveau de la taille, donc devant c'est très bien, mais derrière il y a beaucoup d'espace. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est le genre de jean, bah, la beauté en fait c'est ici. Donc vous ne pouvez pas mettre de ceinture, donc c'est bien dommage. Et je pense que si vous le voulez, vous pouvez juste déplacer le bouton un petit peu plus à gauche. Ouais, plus à gauche. Et si vous serrez un petit peu comme ça, voilà, il y aura moins d'espace. Mais bon. Donc c'est un 36 hein, comme les autres. Et voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment super beau, super original. Mais ça ne va pas au niveau de la taille. Donc voilà, donc celui-là c'est un flop. Donc à moins que vous ayez plus de ventre que moi. Mais au niveau de la taille c'est pas ça quoi. Donc voici le jean original de la marque Jean Industrie, comment vous dire. C'est le jean presque parfait. Franchement tout va bien. Et il est super beau. Au niveau de la taille, ça taille trop bien. Et au niveau des fesses, bah, c'est presque parfait également. Et je vais vous montrer ça de plus près. Donc le jean ça donne ça. Il n'est pas trop magnifique ce jean, il est juste parfait. Au niveau de la taille, il vous donne une taille trop fine. Enfin il vous donne une taille fine, il faut d'abord avoir, enfin il améliore votre taille on va dire. Donc c'est très serré au niveau de devant, donc ça aplatit bien le ventre. Au niveau de la taille, regarde-moi ça. Il taille super bien. J'ai jamais eu un jean qui taille aussi bien. Il est juste génial. Et au niveau des fesses, ça aplatit un petit peu les fesses. Bon, je vais dire ça aplatit à 5% les fesses, mais ça donne des fesses super belles. Il n'y a rien à dire. J'ai envie de dire c'est un jean presque parfait quoi. Voilà, ça donne ça au niveau des fesses. C'est vraiment génial. Ça aplatit les fesses, ça n'aplatit pas les fesses, mais ça compresse un peu les fesses, mais ça ne modifie pas la forme de vos fesses. Donc ça reste tout aussi joli et il est trop beau. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est le deuxième battle et dans la catégorie le jean le plus original. Donc je pense que c'est sans surprise. Vous connaissez déjà le gagnant. Donc on va quand même les noter. Donc au niveau de la taille, Jean Industrie, c'est la perfection. Donc ça taille super bien. Donc je donne le point à Jean Industrie. Au niveau des fesses, donc le point va également à Jean Industrie parce que ça fait des fesses juste magnifique. Au niveau des cuisses, les deux vont très bien, donc je mettrai un point pour chacun. Et au niveau de l'aspect général, je mettrai le point pour Jean Industrie parce que ce jean est presque parfait, donc il n'y a rien à dire. Donc ce deuxième battle est remporté par Jean Industrie. N'oubliez pas aussi de me dire en commentaire pour vous qui a gagné ce battle, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous préférez le jean de PLT. Donc on va passer au battle numéro 3. Donc ça sera sur les jeans mom, les mom jeans. Et pour ce premier battle, je vais commencer par encore PLT. Donc le mom jean de PLT, donc c'est ce mom jean un peu destroy de couleur bleu foncé. Donc je vais l'essayer et on va voir ce que ça donne. Ok, on part sur une deuxième perfection. Ce jean là, il est trop beau. Je suis trop émue. Il est juste magnifique. Que ce soit la couleur, la coupe, les détails, c'est juste trop beau. La couleur est magnifique. La longueur est parfaite. Il est beau, il est trop beau, c'est la perfection. Il est trop magnifique ce mom jean, il est juste trop beau. Je vais montrer de plus près ce que ça donne.
Voilà, ça donne ça de plus près. La couleur est juste trop belle. Au niveau de la longueur, donc ça me dépasse la cheville. Vous avez les trous là un peu destroy. Donc celui-là il est un peu moins destroy que celui-là. C'est juste trop parfait. Au niveau de la taille, c'est parfait. C'est parfait, ça taille super bien. Il n'y a pas de gap, donc il n'y a pas d'espace au niveau du dos. Il est trop bien. Et au niveau des fesses, ben, c'est magnifique. Ça ne compresse pas les fesses, ça ne les aplatit pas. Donc les fesses respirent et c'est juste trop magnifique, quoi. Et au niveau des cuisses, c'est parfait. De toute façon, les jeans mom, pour moi, c'est les meilleurs coups. Et celui-là, il taille parfaitement bien. Il est juste trop beau. C'est magnifique. Là, je suis émue même. Il est super beau. Ça fait une silhouette de ouf, quoi. Il est vraiment magnifique. Je crois que c'est l'un des jeans. Je crois que c'est le jean ou l'un des jeans le plus beau que j'ai essayé de Pretty Little Thing, quoi. Il est juste parfait. Donc voilà pour le jean mom PLT. Donc pour jean industrie, donc ça sera ce jean là. Donc c'est un jean destroy également, mais il est destroy sur une jambe. Donc je vais l'essayer, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il est parfait parce que là franchement il y a du level. Donc voilà ce que ça donne, le jean mom de chez Jean Industrie. Donc la couleur elle est trop belle. J'adore cette couleur là, un peu délavée. Franchement elle est magnifique et j'adore le trou. Comment c'est coupé en mode carré comme ça. Je kiffe. Il est vraiment trop beau. Au niveau de la longueur, c'est également parfait pour moi. Donc voilà ce que ça donne. Mais il y a un gros hic, il y a 2 hicks, il y a 3 hicks que je vais vous montrer de plus près. Donc le premier hic, c'est ça, je pense que c'est un défaut de fabrication parce que comme vous pouvez le voir, la fermeture éclair est trop à gauche. Donc normalement il devait être ici, mais il est à gauche, je ne sais pas. Donc c'est soit c'est tout le jean comme ça qui a un problème, ou soit c'est moi qui n'a pas eu de chance. Mais en tout cas au niveau de la fermeture éclair, elle n'est pas droite. Deuxième hic, au niveau de la taille. Donc il y a un peu d'espace. C'est pas très catastrophique au niveau de la taille, donc j'aurais pu m'en passer. Mais le troisième hic, c'est au niveau des fesses. Je trouve que ça aplatit énormément les fesses. Donc voilà, ça donne pas un joli résultat. Donc voilà. Donc pour ce jean là, si vous avez moins de fesses que moi et que espérons que le problème de la fermeture éclair c'est que sur le mien, donc je vous le conseille parce qu'il est hyper beau. Voilà, mon coup de cœur c'est au niveau de la couleur. Le délavage, il est vraiment parfait. Le trou, j'adore comment c'est fait. Mais voilà, c'est pas le jean parfait pour vous. Mais au niveau de la taille, c'est plus personnel parce que comme moi je suis très cambrée, donc ça donne ça. Mais je pense que si vous avez un dos un peu plus carré que moi, ça peut aller. Mais le problème c'est au niveau des fesses et cette fermeture éclair. Donc voilà le troisième battle des jeans dans la catégorie mom. Donc je pense que c'est sans appel. Si vous êtes comme moi, c'est Jean Industrie qui a perdu cette fois. Franchement, il était confronté à une perfection aussi. Donc voilà. Donc au niveau de la taille, je donne le point à Pretty Little Thing parce que c'était parfait. Au niveau des fesses, idem. Donc Pretty Little Thing gagne le point parce que c'était parfait aussi. Au niveau des cuisses, malheureusement je donnerai également le point à Pretty Little Thing parce que c'était parfait.
Et au niveau de l'aspect général, donc je donnerai un point à chacun parce que l'aspect général de Pretty Little Thing c'est parfait parce que c'était parfait. Et au niveau de Jean Industry, je donnerai également le point parce que l'aspect général est aussi magnifique, pardon. La couleur est super belle et j'aime bien j'aime bien la déchirure, comment c'est coupé, j'adore. Franchement, si c'était parfait au niveau de la taille, au niveau des fesses, au niveau de la fermeture externe, ce serait vraiment un jean pépite quoi. Parce que franchement, la couleur, elle est juste parfaite. Donc voilà pour ce troisième battle. On va passer au quatrième battle. Ce sera un battle jean patte d'éléphant. Donc voici le jean patte d'éléphant de PLT. Avant de continuer cette battle, donc je voulais d'abord remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc c'est super gentil de votre part, donc ça m'encourage beaucoup. Et les personnes qui ne sont pas encore abonnées, donc je vous invite à vous abonner, comme ça je verrai que ce type de vidéo vous intéresse et ça m'encouragerait également à continuer à vous proposer des hauls sur cette chaîne. Et puis voilà, et n'hésitez pas à activer la cloche de notification, comme ça vous serez au courant dès que je poste une vidéo. Normalement j'essaie de poster une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines et généralement je poste le vendredi ou le dimanche. Donc voilà, on va continuer cette battle. Donc là je porte le jean patte d'éléphant ou jean flair, pour moi c'est la même chose. Donc il y a plusieurs choses qui ne vont pas avec ce jean. Tout d'abord, pour moi ce n'est pas un jean flair et encore moins un jean patte d'éléphant. Je vais vous montrer pourquoi de plus près. Voilà ce que ça donne. Bon, au niveau de la couleur, c'est du noir classique, rien d'original. Au niveau de la taille, ça taille super bien. Donc c'est un jean très agréable à porter, ça taille super bien. Au niveau des fesses, idem, donc ça donne 2 belles fesses, donc il n'y a rien à dire. Au niveau de la taille, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, tout va bien. Le problème c'est au niveau des en bas. Pour moi c'est pas un jean patte d'éléphant parce que normalement un jean patte d'elfe ou un jean flair c'est censé mouler au niveau des cuisses et partir en évasé au niveau du bas. Là c'est pas du tout le cas. En fait l'évasé n'est pas trop évasé et voilà quoi, on dirait c'est un jean un slim ou un skinny mal coupé. Donc au niveau de là pour moi c'est pas ça, patte d'éléphant, et ça donne pas une silhouette avantageuse. Pour moi c'est du n'importe quoi. Là c'est gonflé, c'est pas patte d'éléphant, c'est rien du tout. Pour moi ce jean là c'est un flop total. Ça aurait été un skinny, ça aurait été parfait parce que la coupe elle est très bien. Au niveau de la taille c'est parfait, les fesses c'est parfait également, mais c'est pas du tout un jean patte d'éléphant, pas du tout. Donc du coup on va essayer le jean patte d'éléphant de la marque Jean Industry. Donc cette fois-ci c'est un jean bleu et voilà, donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne pour le jean patte d'éléphant de Jean Industry. Donc je pense qu'on va partir sur une nouvelle perfection. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne de plus près. Donc voilà, ça donne ça et là il y a vraiment des pattes d'elfe. Voilà, c'est ce que j'appelle un jean flair. On voit vraiment la différence entre la cuisse et le bas. Donc le jean ça donne ça. Donc c'est un jean bleu un peu délavé au niveau du milieu. Vous avez une petite déchirure au niveau des genoux, pas très prononcée, donc c'est parfait. Vous avez une fente également au niveau du bas. Donc voilà ce que ça donne. Et au niveau
de la taille. Regardez par vous-même, ça taille super bien. Au niveau de la taille, il n'y a pas de gap, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien du tout. C'est juste parfait. Au niveau des fesses également, bah, vous verrez, ça taille super bien au niveau des fesses. Il n'y a rien à dire, donc ça donne des fesses, des super belles fesses. Donc voilà ce que ça donne, et c'est un jean super agréable à porter. On dirait que vous portez vous ne portez rien en fait, c'est super bien. Donc ça taille bien au niveau voilà, ça dépasse mon nombril, et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce jean là je le trouve magnifique. Il est juste trop bon. Donc voilà le jean de la marque Jean Industrie. Donc on va noter, donc je pense comme vous et moi on a les résultats. Au niveau de la taille, je donnerai le point aux deux en fait, parce que les deux au niveau de la taille ça taille super bien, les deux également. Je donne les deux, voilà, je vous donne un point pour les deux au niveau de la taille, pardon. Au niveau des fesses, idem, je donne le point aux deux parce que ça taille bien aussi au niveau des fesses. Au niveau des cuisses, idem, donc les deux ça va très bien au niveau des cuisses, mais par contre au niveau de l'aspect général, je donnerai le point à Jean Industrie. Tout simplement parce que le jean de PLT, pour moi, c'était pas un jean patte d'éléphant. En fait, c'était un flop au niveau de patte d'éléphant. Il n'y avait pas de patte d'éléphant. Voilà, c'était un flop total. Donc, je donne le point à Jean Industrie. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait 2 points partout. On va passer au au dernier jean. Donc c'est la dernière catégorie. Je pense que c'était une catégorie jean skinny, je crois, skinny ou jean droit très élastique. Donc voilà. Pour Jean Industrie, non, pour Pretty Little Thing, donc j'ai pris un jean assez simple. Donc c'est un jean noir. Donc voilà, coupe skinny à la fin, et je l'ai pris à la taille 36, et puis voilà. Donc je vais l'essayer, je vais voir ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne le jean. Je ne sais pas si c'est un skinny ou si c'est un jean normal à taille haute. Donc voici ce que ça donne. Il est super beau. J'adore la couleur. Le noir comme ça, il est juste magnifique. Et au niveau des fesses, ça donne des fesses super belles. Donc voilà. Donc c'est un jean très élastique. Donc je vous montre de plus près. Donc il se présente comme ça, il est vraiment trop beau, il est magnifique, j'adore. Voilà, ça donne ça. Au niveau de la taille, il n'y a pas vraiment de gap, c'est juste que c'est très élastique, mais ça colle bien à la peau. Donc au niveau des fesses, ça donne des belles fesses. Donc voilà, et au niveau du bas, il y a un peu de déchirure, c'est un peu destroy au niveau du bas. Je trouve que c'est super beau comme ça. Donc voilà. Et je l'ai pris en taille 36. Alors, donc voici le jean de Jean Industrie. Donc cette catégorie là, je pense que c'est des jeans droits ou c'est un jean, je mettrai hors catégorie. Donc voilà, ça donne ça. Il est aussi super beau. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Donc c'est un jean noir gris comme ça. C'est un peu patte d'éléphant au niveau du bas. Donc ça se présente comme ça donne de jolies silhouettes. Au niveau de la taille, c'est parfait, ça taille super bien. Regardez, il n'y a pas de gap, donc c'est vraiment parfait. Au niveau des fesses également, ça donne de super belles fesses. Donc ça n'aplatit pas du tout les fesses, et c'est génial quoi. Il est vraiment pas mal. Donc comme jean,
Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est le dernier jean, le dernier battle et la dernière catégorie. N'hésitez pas à me dire pour vous lequel est le plus beau, celui-ci ou celui de PFT. Et puis on va délibérer tout à l'heure, on va voir quelle marque fait. Donc voilà pour ce pantalon là. On va passer aux notes. Donc au niveau de la taille, j'avoue que on va partir sur une égalité, je crois, parce qu'au niveau de la taille, les deux sont très bien. Donc je mettrai un point pour les deux. Au niveau des fesses, ben, ça fait de belles fesses, les deux également. Donc je mettrai le point pour les deux. Au niveau des cuisses, parfait également. Donc c'est comme un slim, donc ça moule bien les cuisses sans gêner la circulation sanguine, donc si je puis dire. Donc je mettrai un aussi aux deux. Et au niveau de l'aspect général, ben, les deux sont très beaux. Moi ce que j'aime bien avec celui de Pretty Little Thing, c'est la couleur. Et celui-là, ce que j'aime bien, c'est que ça taille super bien et c'est le petit effet évasé à la fin. Donc au niveau de l'aspect, ben, je donnerai un aussi aux deux. Donc on part sur une égalité. Donc je pense que là c'est une égalité parfaite, mais il va falloir départager les deux marques, sinon ce n'est pas drôle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit récapitulatif de tous les jeans que j'ai essayé et à la fin je donnerai un point bonus. Et la marque qui gagne le point bonus, ben, c'est la marque qui gagnera le battle. Donc pour mémoire, on avait commencé par le jean le plus instagrammable qui était gagné par Pretty Little Thing. Après on a testé le jean le plus original et c'était Jean Industrie qui avait gagné. Après on a testé le Mom Jean et là c'était une victoire écrasante pour Pretty Little Thing qui a remporté haut la main ce troisième battle. Et le quatrième battle, je crois que c'était les pantalons pattes d'éléphant qui était aussi remporté par Jean Industrie. Donc ça fait 2 partout. Et le dernier article, ben, c'était le pantalon hors catégorie, le pantalon jean droit stretch simple, ben, qui était gagné par les deux. Donc du coup pour moi honnêtement, qui a gagné ce battle, à qui je vais donner le point bonus malgré des petits hicks. Je dois avouer que globalement je donnerai le point à la marque Jean Industrie. Donc voilà, donc pour ce premier battle, ce premier guerre des jeans, c'est Jean Industrie qui a gagné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous aurez donné le point à Pretty Little Thing, ou sinon si vous serez resté sur une égalité parfaite. Moi j'aime bien avoir un gagnant et un perdant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je pense que la prochaine vidéo vous allez l'adorer également. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.